Jérémie chapitre 1 à partir du verset 5. Quelqu'un qui a trouvé, il peut lire pour moi. Jérémie le chapitre 1. Jérémie chapitre 1, verset 5. Verset 5. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu auras vers tous ceux qui auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne crains point, car je suis avec toi pour les délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit ses mains et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu arraches, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que vous assoyez. Que Dieu vous bénisse richement. Juste un entretien comme la dernière fois, par la grâce de Dieu. On était en train de parler de certaines choses bien. Et dans mon cœur, j'ai le fardeau de vous expliquer certaines choses qui concernent les jeunes que nous sommes et comment Dieu a besoin de nous. Parce que frère Madame dit que Dieu compte sur nous. Le prophète nous révèle que Dieu, Satan, ce sont des esprits. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont limités jusqu'à ce qu'ils trouvent des corps. Il dit qu'un démon reste totalement inoffensif. C'est quand il trouve un corps, les yeux. Quand il trouve une langue, quand il trouve un esprit dans lequel il peut se projeter, c'est là que Satan devient fort. Si Satan peut trouver les ministres incrédules, s'il peut trouver les jeunes gens, qui peut emballer dans le monde, dans le péché, qui peut emballer dans toutes sortes de vies impures, alors Satan devient très dangereux parce qu'il a trouvé des corps. Vous voyez? Voilà pourquoi quand le prophète parle, il dit qu'à la fin des temps, la puissance de l'ennemi s'est répandue sur la terre et ce que Satan détruit, c'est la jeunesse. Donc, frère Madame était en train de parler de la délinquance. Il a parlé de la délinquance juvénile et lui, il parlait beaucoup de la délinquance parentale. Bon, ça avait achoppé un peu les parents, mais frère Madame a expliqué pourquoi il a parlé de délinquance parentale. Frère Madame a dit que l'héritage où les parents laissent à leurs enfants, ce sont les enfants dans la foi. C'est-à-dire la connaissance sur la parole. Il parlait de Wesley, sa maman, qui avait 17 enfants, mais qui les mettait à genoux pour prier. Et quand frère Madame parle de ça, frère Madame dit, si aux États-Unis, les jeunes avaient la parole, ils avaient la révélation, alors il n'y allait pas avoir tout ce que vous voyez aujourd'hui. Parce qu'il expliquait que c'est la colonne vertébrale d'une nation et d'une église aussi. Donc c'est une importance capitale pour Dieu de trouver des jeunes qui comprennent la parole, qui sont consacrés, qui peuvent s'abandonner à Christ. La pierre de puissance, comme toutes les assemblées dans le monde entier,
aura beaucoup de jeunes qui viendront, des jeunes frères, des jeunes sœurs. Dieu a besoin de trouver des cœurs disposés, des gens qui ont une révélation, qui comprennent pourquoi Dieu les a appelés, et des gens qui peuvent s'abandonner à Christ. Frère Branham dit que l'incrédulité n'arrête pas Dieu, mais ça arrête l'homme qui est incrédule. Dans une foule de personnes, le prophète dit, si quelqu'un s'abandonne à Dieu et qui se consacre à Dieu, il dit, Dieu avancera avec lui. Voilà pourquoi c'est une responsabilité. Quand Dieu vous appelle à un certain âge, si vous vous ouvrez à lui davantage, prenez du temps, Parce que dans question-réponse 61, le prophète dit, ce que vous donnez à Dieu, c'est ce qu'il utilise. Si vous donnez 5 minutes à Dieu, comme quoi vous lisez la Bible, 5 minutes vous priez, il dit que Dieu va entrer dans les 5 minutes pour travailler avec vous. Et ce qu'il peut vous donner en 5 minutes, il va vous donner. Si vous lui donnez 1 heure de prière, de méditation, pour son œuvre, c'est les 1 heure qu'il travaillera. Si vous lui donnez 10 heures, il utilise les 10 heures. Dieu ne force jamais un homme, il ne force pas un jeune, parce qu'il donne le libre arbitre à chacun de nous. Donc il y a un moment qui arrive dans votre vie où vous devez prendre une décision de le servir. Et c'est de ça que je vais parler. La dernière fois, je parlais de la sagesse qui a taillé sa maison en cette colline, où Dieu a dit dans Proverbe 2, cherche-la plus que l'homme naissance. Dieu demandait dans Proverbe, quand il disait, mon fils, je te parle, je te donne l'ordre de suivre les instructions. Il était en train de parler comme ça. Et ces paroles-là s'adressent à nous. La vie d'un homme sur la terre, il va étudier, il va arriver à un endroit où il cherche un travail pour avoir une stabilité, parce que tout le monde a besoin d'avoir un peu de moyens, une maison et tout. Après, il aura besoin d'une femme, fonder une famille, avoir des enfants. Il va avoir certains biens de la vie, mais tout ce qu'il attend après, la famille, les biens, c'est la mort. Parce que ses études ont pris des années, le travail et tout. Il s'est retrouvé à 40 ans, 50 ans, 60. Bon, à un moment donné, il sait qu'il s'en va. Bon, ce temps que Dieu lui a donné, avec la grâce de Dieu, il peut racheter un temps. Il peut racheter un bon nombre de temps pour Dieu. Et la vie qu'il aura vécue sera vraiment un honneur pour Dieu. Parce que pendant que lui était jeune, il a pu comprendre. Il a cherché la sagesse et l'intelligence. Pendant qu'il est en train de chercher ça, il aura des difficultés. Il aura des embûches. Il aura des situations indésirables. Mais comme le Seigneur est bon, Dieu peut l'aider. Vous trouverez que Jérémie, comme on a lu tout à l'heure, il était très jeune, frère Branham dit. C'était un enfant. Ok, dis-donc. Je dis. Ça l'interprète un jeu complètement oublié, qu'il fallait interpréter. Jérémie était jeune, c'était un enfant. Il était comme vous et moi. Bien qu'il était jeune, peut-être qu'il était dans une église quelque part. Il croyait le message de l'heure. Mais Dieu voulait faire un travail avec lui. Et Jérémie, lui, dans son esprit, lui trouvait qu'il est un enfant. Parce que quand Dieu lui regarde Jérémie, il ne regarde pas l'âge de Jérémie. Il ne regarde pas son corps physique. Mais comme Jérémie, lui, il était jeune, il pensait que il faut d'abord qu'il soit grand, qu'il soit un homme très âgé, que Dieu l'utilise. Voilà, il a dit à Dieu, moi je suis un enfant. Alors que quand Dieu lui regarde Jérémie, il voyait la théophanie de Jérémie, il voyait la puissance qui était en lui, il voyait le don qui était en lui. Et devant Dieu,
Jérémie n'était pas un enfant parce qu'il avait une capacité surnaturelle qui était sa théophanie. Si vous lisez bien là par révélation, comme Dieu sait qu'il est jeune, il aura des batailles d'esprit et qu'il ne pourra pas faire le travail correctement. C'est comme ça que Dieu traite avec nous. Dieu nous connaît. Il connaît les pensées qui nous traversent. Mais au-delà de toutes nos batailles d'esprit, il y a des choses que Dieu a mis en nous. Il y a une autorité, il y a une puissance qu'il a mis dans notre théophanie pour faire un travail dans le royaume de Dieu sur la terre. Et c'est ça, je veux que vous puissiez comprendre très bien. Tout le monde est utile dans le royaume de Dieu. Même si quelqu'un balayait cet endroit, c'est utile pour Elohim. Parce que souvenez-vous, la Bible dit, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Quelqu'un pourrait venir nettoyer les chaises, c'est utile pour Elohim. Quelqu'un pourrait rester à prendre des cantiques ou prier pour les réunions, c'est utile pour Elohim. Quelqu'un pourrait apprendre la guitare ou apprendre le piano, c'est utile pour Elohim. Tout ça, c'est le travail pour le royaume de Dieu. Mais Dieu sait que dans l'esprit de l'homme, parce qu'il a chuté, il a beaucoup de batailles d'esprit par rapport à l'œuvre de Dieu. Il a ce que Frère Madame appelle le complexe d'infériorité par rapport à une situation. Dieu peut déposer une puissance en nous par la parole révélée, mais on ne va jamais l'utiliser parce qu'on se dit nous-mêmes dans notre cœur et dans notre esprit, on ne peut pas le faire. Voilà la condition dans laquelle Jérémie était. Et ce n'était pas une bonne condition. Parce qu'il y avait un travail que Dieu devait faire. Et donc aujourd'hui, Dieu veut faire un travail. Au Congo, ici en Bujumaï, et on ne sait pas les voies de Dieu. Mais nous sommes parfois dans des conditions où Dieu ne peut pas nous utiliser. Donc Jérémie était dans une condition. Et l'ange du Seigneur était là, il le regardait. Et il voyait tout le potentiel qui était en lui. Qu'est-ce que Dieu va faire? Comme Dieu sait comment nous élever, nous donner la foi, il est allé vers Jérémie. Il savait qu'il était jeune. Il ne lui a pas parlé de lui-même d'abord. Il a commencé à dire à Jérémie, toi tu es jeune. Assieds-toi pour que je t'explique des choses. Tu as 15 ans, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans. Tu es né dans telle famille. Peut-être c'est la famille 12 ans. Mais avant que toi, tu ne penses même que je suis jeune et que je suis né dans telle famille. Moi, Elohim, je t'avais connu. En ce moment, Dieu est descendu dans l'âme de Jérémie
Il a pris pour monter avec lui jusqu'au dos du livre. Il a ramené très loin avant la fondation du monde, afin que la sémence qui est dans l'âme de Jérémie puisse comprendre qu'il y a un Jérémie qui était là-bas, qui n'était pas jeune, qui avait assez de puissance, et il y a un autre Jérémie qui est sur la terre. Voilà pourquoi il n'a pas commencé d'abord à lui parler du travail. Il devait d'abord faire une œuvre pour l'élever d'abord. Donc il lui a dit, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, mon Dieu, je t'avais connu. Et ça, c'était Elohim qui lui donnait la révélation de qui il est. C'est le travail qu'il est en train de faire avec vous présentement. Dieu veut que vous puissiez connaître qui vous êtes depuis l'origine. Si quelqu'un ne connaît pas qui il est depuis l'origine, il ne peut jamais faire le travail de Dieu. Il y a énormément de choses sur la terre pour te stopper. Il y a énormément de choses sur la terre pour te décourager. Il y a énormément de choses sur la terre pour te faire rétrograder totalement. Mais frère, madame, dit quand un homme réalise que très loin depuis la fondation du monde, son nom était placé dans le livre de vie. Frère, madame, dit que cela entre son âme. Quand vous voyez les bateaux, pour stopper le bateau, c'est ça, hein? Pour stopper le bateau, il y a l'encre quand même. Quand ça rentre profondément, il n'y a pas de vagues pour faire bouger le bateau. Donc Dieu devait stabiliser Jérémie. Et pour stabiliser un fils de Dieu, c'est la révélation de lui en Elohim. Amen. Quand cela explose dans son cœur, il ne regarde plus à son âge. Il ne regarde plus aux circonstances. Tous les problèmes qu'il a, ils sont fous de ça. Il est bien comme un fou pour Dieu. Amen. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Amen. Dieu peut vous utiliser à un niveau que vous n'avez jamais imaginé. Amen. Voilà pourquoi quand le prophète va te prêcher en un ou dans cet lieu, il dit, vous devez savoir qui vous appelez et qui vous êtes avant de partir. Parce que vous allez rencontrer des démons sur votre chemin. Il y a assez de batailles, assez de démons qui fatiguent les gens. La plupart des problèmes qui arrivent dans l'église, la plupart du temps, ce n'est pas les jeunes. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes là-bas et même dans les églises. Toujours quand il y a des problèmes. Parce que Satan sait que si ces gens sont en feu, s'ils deviennent forts par la parole, ça devient très dangereux pour lui. Parce que ce jeune-là, il a encore de la force. Il a encore du temps.
Il a encore une disposition d'esprit. Il a moins de charges familiales. Donc il peut disposer beaucoup de temps pour Dieu. Mais comme Satan était avec Dieu, et qui connaît les principes de Dieu, il sait que Dieu travaille dans notre temps. Donc s'il peut prendre le jeune homme pour s'amener à s'occuper des choses du monde, alors il a la victoire. Et donc, comme il sait ça, il attaque beaucoup là-bas. Mais je crois que ce soir le règne de Satan est brisé. Et donc ce que je veux vous dire, Jérémie est un jeune comme nous. Et Dieu lui a dit, tu n'es pas un enfant. Ne dis pas tu es un enfant. Avant que tu ne sois crié, je t'ai appelé, je t'ai placé. Dieu lui a dit que moi, je vais mettre mes paroles sur ta bouche. En d'autres termes, je vais te oindre par la révélation de la parole. Je vais t'envoyer moi-même. Afin que tu partes pour que tu détruises. Pour que tu abattes. Pour que tu brises. Et après tu vas planter. Quand Jérémie avait peur, il disait qu'il est un enfant. C'est parce qu'il doit détruire. Alors que Satan ne va pas te laisser détruire. Donc il y a une bataille, il y a la guerre. Mais avant que Jérémie ne pas détruire des choses, Dieu devait travailler lui-même dans son cœur pour détruire tous les démons qui disaient tiens. Voilà pourquoi mes frères, nous ne pouvons pas sortir pour faire un travail de Dieu. Le travail doit d'abord se faire en nous-mêmes. Vous ne pouvez pas délivrer quelqu'un si vous n'êtes pas délivré. Parce que c'est votre délivrance qui délivre les autres. C'est votre révélation qui délivre les autres. Voilà pourquoi il a pris Jérémie à l'écart. Il faisait un travail sur lui d'abord. Et c'est ce travail que Dieu veut faire avec vous présentement. C'est très important en tant que jeune de commencer à s'abandonner à Dieu. Et quand je parle de s'abandonner à Dieu, je parle d'abandonner notre esprit, notre cœur. Il y a beaucoup de mouvements qui trouvent le jeune homme. Parce que Frère Branham dit que quand quelqu'un est jeune, lui il réfléchit comme s'il ne va pas mourir vite. Il réfléchit comme si c'est quand on est vieux puis on meurt. Donc un jeune, il se donne encore du temps. Voilà pourquoi il est distrait. Parce qu'il se dit dans son esprit, je peux m'amuser un peu, et puis un moment, je vais revenir. Dans l'adoption, Frère Branham dit c'est faux. Tel que vous êtes jeune, en sortant de l'église, tu peux mourir. Même à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Il dit que cette vie est tellement incertaine que à n'importe quel moment, un homme peut passer. Donc, tant que Dieu t'accorde le souffle de vie et le temps, tu dois tout faire pour le servir.
Et ça, c'est une grande responsabilité pour nous jeunes. Donc, comment on entre dans le service de Dieu? Parce que la Bible dit, celui qui va toucher à l'œuvre de Dieu et qui a son pied encore dans le monde, le Dieu qui est amour va le détruire. C'est pour cela qu'on se prépare pour le service. Frère Madame, soit vous ne le faites même pas. Mais si vous mettez la main dedans, le grand Dieu qui est amour, il est aussi un Dieu de jugement. Je vais vous lire quelque chose que le prophète a dit. Ce que je vais lire ici, la prière du prophète là, quand il a prié cette prière, il était adopté. Les anges étaient entrés en lui. Ça veut dire que la dimension où il est arrivé, il était rendu parfait par les 7 vertus. Mais concernant le travail qu'il devait faire dans le 3e pull, parce que les anges sont venus le 28 février, et à partir de mars, ils ont ouvert les 7 sauts. À partir du 28 juillet 63, quand il a prêché Christ est le mystère de Dieu révélé, alors à la fin de sa prédication, le 2e culte se terminait, il est entré dans le 3e culte. Mais écoutez bien maintenant le prophète, parce qu'il va faire un genre de prière, parce que lui comprenait qu'il était dans le 3e culte. Alors que la prière qu'il fait, si vous écoutez ça, c'est comme la prière de quelqu'un qui a besoin d'être sanctifié. Mais comme il avait la révélation du sacré du travail, il savait comment s'humilier, comment se purifier, comment sortir de la folie pour se disposer pour le 3e but. Et nous, présentement, nous sommes dans la 3e phase, 3e but. Une saison tellement sacrée que Melchisedec est venu sur la terre. Vous imaginez le danger qu'un jeune homme court dans cette saison. Ou le danger qu'une église peut avoir dans cette saison. Amen. Amen. On dit merci à Dieu parce qu'il nous a fait reconnaître le jour et la saison et l'heure. Dans les âmes en prison, le 10 novembre 63. 10 novembre 1963. Frère Branham prie. Il dit c'est pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui. Seigneur, pour confesser nos torts et te demander miséricorde. Celui qui dit ça, lui, il a adopté. Il dit c'est pour cela que nous tenons devant cet autel ce matin. Écoutez bien, car nous savons que nous sommes des mortels. Jérémie était un mortel. Quand frère Branham parle du péché, il dit que Paul, l'apôtre, quand il disait je meurs chaque jour, c'est pas parce qu'il vit mal, c'est pas parce qu'il a même fait des comportements, de mauvais comportements, non. À partir du moment où un homme est dans ce corps,
Devant Dieu, sa position d'homme le met comme souillé. Frère Madame dit, les anges qui sont devant Dieu, dans la prédication influence, il dit ils ont deux ailes pour cacher les faces, deux ailes pour cacher les pieds et deux ailes pour voler. Frère Madame va plus loin. Il dit qu'ils n'ont jamais péché. Et depuis les temps éternels, ils cachent les faces devant Dieu. Parce que devant sa sainteté, ils sont souillés. Ça, c'est un ange qui est dans la présence de Dieu. Devant sa sainteté, eux, ils sont souillés. Maintenant, c'est lui qui est descendu le 3 octobre. Vous imaginez que nous, on est né dans le péché et notre corps est péché. Voilà pourquoi tu peux voir un homme adopté prier comme ça, en train de mourir et tomber en terre. Mais il comprend qu'il est dans le troisième puits. Il comprend que la saison dans laquelle il est, il dit, nous sommes des mortels et qu'il y a beaucoup d'erreurs en nous et que nous sommes pleins de fautes. Dans une église, quand dans mon église là-bas, dans beaucoup de frères qu'on pense, les croyants pensent qu'ils doivent venir confesser quelque chose quand ils sont allés peut-être dans une boîte de nuit ou dans un hôtel avec une femme. Pour lui, le péché, c'est quand il a volé, il a menti ou il a bu. C'est ça qu'il veut confesser. Mais en dehors de ça, il n'est pas un pécheur, il est bien. Il comprend comme ça parce qu'il ne connaît pas la parole. Il faut que quand Paul dit je meurs chaque jour, avant de faire un travail même pour Dieu, tu dois d'abord tomber en terre en tant qu'un mortel. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de bon en toi. Il dit sans cela, Dieu ne peut même pas vous utiliser. Et donc Jérémie, il devait mourir à lui-même en tant que jeune. Vous et moi, nous sommes censés réaliser que nous ne sommes rien, il n'y a rien de bon en nous, on est des mortels. Sinon le Dieu de Branham ne peut jamais nous utiliser. Parce que nous ne sommes pas encore adoptés. Mais lui il est adopté, il prie comme ça. Il peut s'humilier même dans des situations où il n'a rien fait. Vous allez réaliser les gens dans les églises qui sont coupables. Mais il a un problème pour dire vraiment, je suis désolé, j'ai tort, pardonnez-moi. Et il veut que Dieu l'utilise. C'est Satan qui va l'utiliser. Dieu ne va l'utiliser. Il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas adopté. Mais lui qui est adopté tombe en terre. Voilà pourquoi écoutez bien le prophète. Il dit mais nous venons confesser nos torts et ensuite regarder à notre Père Céleste. Je vous explique ça parce que ce que je mets dans ce commentaire, quand j'étais en Chine, j'envoyais ça à l'église. Dieu m'a fait la grâce de voir ça il y a des années. Ce que le prophète dit ici,
Ça, c'est ce que vous prenez personnellement pour vous dans votre relation avec Dieu. Parce que Dieu est un être, c'est une personne qui est dans une dimension. Vous ne l'avez jamais vu. Vous ne le connaissez pas. Mais par un prophète, vous pouvez commencer à apprendre un peu qui il est et comment l'approcher. Voilà pourquoi Frère Branham dit la vie du prophète est une Bible ouverte qu'on peut lire. Si vous comprenez cette approche et que vous commencez à l'appliquer dans votre vie personnellement, là je peux vous défier parce que je l'ai fait et je continue à le faire. Cette approche n'a rien à voir d'abord avec le ministère pour prêcher. Ici, c'est l'approche pour trouver faveur devant Elohim. Comment on peut l'approcher pour que lui soit content pour nous utiliser nous? C'est ça que le prophète montrait ici dans la prière. Et c'est de cette manière-là, quand vous allez dans le 7e saut à une partie, il a prié encore comme ça. Pour nous révéler à nous que ce Dieu puissant va nous utiliser, nous les jeunes. Mais voilà comment on l'approche. Nous sommes pleins de foi. Mais nous venons confesser nos torts et ensuite regarder à notre Père Céleste. En vue des bénédictions et du renouvellement de nos forces et de notre foi. En effet, nous proclamons que nous sommes passés de la mort à la vie, selon sa promesse, et que nous avons été enlevés plutôt, dans une atmosphère céleste, et nous sommes maintenant assis avec lui. Amen. Amen. Et donc, quand un homme, quand un jeune, comme Jérémie, peut s'humilier devant Dieu, pour comprendre que lui n'est rien, mais son nom était dans le livre de vie, pour comprendre que Dieu peut l'utiliser, alors il va commencer à s'humilier devant Dieu. Frère Branham dit, l'ordre de Dieu pour qu'il nous utilise, numéro 1, c'est ton influence et un autre. Il y a la confession. Numéro 2, il y a la purification par le feu. Numéro 3, il y a la commission. Si vous écoutez les bandes de Coleman, il a beaucoup prêché. Et donc, l'enfant de Dieu, comme nous, les jeunes, nous devons reconnaître par la parole que nous ne sommes rien, il n'y a rien de bon. Nous n'allons pas nous enorgueillir. Nous n'allons pas nous comparer à d'autres frères. Nous n'allons pas crier des problèmes inutiles. Un homme qui sait qu'il n'est rien, il a une manière de marcher, il a une manière de parler. Si vous marchez dans la rue que vous voyez un mendiant, quand il demande, il y a des choses qu'il ne va pas dire en demandant. Il ne sera pas arrogant. Il a même une manière de vous approcher, de vous parler. Parce qu'il s'est dit qu'il n'est rien, que vous allez l'aider.
na umuntu ngijilwenda na shaju semena kumpala kwe baba ngijali lulesha kwanto umuntu ewo kini ni chintu cha mungu kini nacho. Si les jeunes à la prière de puissance commencent à comprendre ça, et qui commencent à appliquer ça dans leur vie, ils seront une armée très puissante ici. L'ange du Seigneur sera avec vous pour vous utiliser. Cela va vous faire entrer dans un travail d'âme dans la prière. Cela va faire que vous allez rester en train d'étudier la parole, de lire la parole et de prier. Parce que vous allez dire à Dieu, Seigneur, il n'y a rien de mon nom, je ne suis rien. Moi, je ne connais rien. Mais viens, enseigne-moi ta parole. Apprends-moi à vivre et à marcher avec toi. Peu importe le problème dans lequel vous serez dans l'église avec un frère. Si vous réalisez que vous n'êtes rien, vous êtes un zéro, ce problème sera réglé à la seconde même. Il y a problème quand deux personnes pensent qu'ils sont quelque chose. Si les deux pensent qu'ils ne sont rien, ils sont des zéros. Chacun sera pressé à dire à son frère, pardonne-moi, je ne suis rien. Il n'y aura même pas lieu d'avoir un problème. Avant de venir ici, j'ai réglé un problème avec deux familles. Ils habitent côte à côte dans un quartier. Et on était dans un réveil de 71 jours. La manière dont la parole est sortie, Dieu nous a visités. Et les deux papas des familles là, ils ont fait des palabres. J'étais tellement surpris qu'avec ce que j'ai prêché, et ils étaient tellement bénis, ils ont pu avoir des problèmes comme ça. Et un mercredi, il y a un qui m'a expliqué, le dimanche, l'autre m'a expliqué. Quand je les ai appelés, je leur ai dit, bon, si toi tu as le pouvoir d'enlever le nom dans le livre de quelqu'un, si toi tu étais Dieu, tu allais tuer lui. Tu vas effacer son nom. L'autre aussi va effacer le nom. Comme on n'est pas des dieux, on est des hommes. Nous-mêmes on n'est rien, il n'y a personne qui a raison. Leur problème, c'était pas la situation qu'ils ont eue. Leur problème c'était de devenir un zéro. Et de dire que je ne suis rien. C'est le seul moyen pour que Dieu utilise quelqu'un. Je vais vous dire comment je prie quand je viens pour prêcher. Je ne vais pas vous donner la citation que je lis, mais je cherche ma citation moi-même cachée. Ce sont mes secrets. Quand vous savez que chacun a son fétiche, il y a les fétiches célestes, il y a les fétiches terrestres. Si Dieu t'utilisait pour faire des miracles, même pour prêcher des choses et tout, il y a une chose que Dieu veut entendre dans ta bouche. Après le travail qu'il a fait en toi là, il veut entendre que tu lui dis, Seigneur,
Je n'ai rien fait de bon, je ne sais rien, je connais rien. Mais ce que tu dis, c'est pas que tu es en train de mentir. Dieu sait qui t'a utilisé et tu sais qui t'a utilisé. Mais comme il ne partage pas sa gloire, alors toi tu lui dis que tu n'es rien. Tu lui dis merci pour ce que lui a fait. Et quand il t'écoute, il est content, il dit celui-là il comprend. Parce que le message et le messager vont être un pendant la prédication. La gloire du message va tomber sur l'homme et sur Dieu aussi. Les gens vont vous élever ensemble. Quand toi tu es seul avec lui, toi tu descends et puis tu le laisses en haut. Il va dire l'enfant il a compris. C'est comme ça que ça se passe. Pour toute chose, quand tu descends comme ça, Frère Branham dit que Dieu sait que tu peux toujours apprendre de lui. Et donc Dieu va nous utiliser tous les jeunes. C'est à cause de ça que Satan va faire beaucoup de choses comme ça. Si vous lisez la vie de Jérémie, vous allez voir que Jérémie s'est abandonné à Dieu. Il s'est humilié, il s'est purifié. Dieu l'a commissionné. Et Dieu l'a beaucoup utilisé. Et il a été utile pour l'œuvre de Dieu. C'est de cette même manière que ce soit les soeurs, que ce soit les frères, nous sommes tous utiles pour l'œuvre de Dieu. Si nous comprenons comment descendre, comment passer du temps avec Dieu. Et certainement que la semaine prochaine, je vous expliquerai cette partie-là. Comment rester du temps avec Dieu. Pour apprendre de lui et pour qu'il commence à fusionner avec vous. En ce moment, il peut vous utiliser. Et donc, n'oubliez pas. Numéro 1. Ne cherchez à rien faire d'abord pour Dieu. Frère Branham dit, entrez dans l'esprit. Il dit ça comme Jean. Entrez dans l'esprit dans les 7 ans de l'église. Et lui ne cherchez à rien faire d'abord pour lui. Entrez d'abord dans l'esprit. Quand vous allez entrer dans l'esprit, vous allez mourir. Il dit quand Jean l'a vu, il dit quand je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Jésus-Christ a mis sa main droite sur lui. Il dit lève-toi maintenant. Je peux te montrer des choses. Numéro 1, vous tombez en terre, c'est la purification. Vous allez confesser que vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien faire, vous n'êtes incapable de rien. Après ça, vous restez avec Dieu et commencez à apprendre de lui. Et à un moment, il va maintenant vous dire ce que vous devez faire dans la maison de Dieu. Peut-être que vous serez un éducateur. Peut-être un diacre, un huissier, un administrateur. Peut-être vous êtes un simple frère, un laïc. C'est une position. Si vous avancez de cette manière et que vous êtes patient avec Dieu,
alors il pourra vous utiliser comme il a utilisé Jérémie. Que Dieu vous bénisse. Amen.